Ces gens-là, c'est la loi du plus fort. C'est la loi, c'est-à-dire qu'il faut imposer. Vouloir ou pas, on passe en force. Mais vous savez, quand on est trop sûr de soi, des fois on bute contre le mur. Bissou Norba, on n'a pas de problème avec qui que ce soit. Mais en fait, c'est vous qui cherchez à ce que les gens aient des problèmes avec vous. Même si on évite dans tous les sens, vous trouvez toujours à rajouter. Même si on évite tout, vous trouvez toujours un prétexte. Excusez-moi. Vous trouvez toujours un prétexte pour en rajouter. Attends, les gens évitent, les gens essayent de supporter, on rajoute, on rajoute, on rajoute, on rajoute. Le téléphone il sonne, c'est ta famille qui t'appelle. Ah nous on a faim, on n'a pas mangé et tout et tout. On est obligé d'envoyer. On rajoute. Le téléphone il sonne. Ah non on a été à l'hôpital, on nous exige des sous avant d'être soigné. On essaye de se débrouiller, on trouve les médicaments, on envoie. On rajoute. Non, on a été à l'hôpital est fermé. Bon, comment on va faire? On vous envoie les billets, allez-y en Afrique du Sud vous faire soigner. On rajoute. Ah non, il y a ton petit frère qui est à Cuba, il y a ton petit frère qui est en Ukraine, il n'a pas l'argent pour payer les frais scolaires, pour se nourrir et pour payer les loyers. On rajoute. Attendez, vous rajoutez, vous rajoutez, vous rajoutez. Mais vous êtes bien conscient en faisant cela que vous torturez vos propres compatriotes, que vous ruinez vos propres compatriotes, alors que derrière, vous amassez l'argent du contribuable pour faire des folies. Peu importe le prix que ça peut coûter, s'il s'agit du pouvoir, vous êtes prêt à sacrifier n'importe qui. On a vu les sacrifices du 4 mars. Même si j'habite pas à Ouenze ou j'habite pas à Mpila. Mais, franchement, c'est écœurant. Quand je vois les cervelles des humains éclaboussés comme du pâté, ça ne peut que blesser. Les bombardements dans les bourgs, les guerres à gauche et à droite. Mais au bout d'un moment, je me pose la question, est-ce que le Congolais de Brazzaville a droit au bonheur ou pas? Parce que vous venez dire, oui Norba tu prends position, Norba tu prends trop position, oui vous les combattants, non. On peut mener un combat, on peut être combattant, on peut être résistant, mais tout en étant réfléchi. Quand j'ai salué les actions du PCT ici, j'ai eu besoin de personne pour me donner des conseils. Quand j'ai prodigué des conseils à vos artistes qui font votre apologie, Norba n'a jamais dit qu'il ne fallait pas jouer. Norba a dit, nous sommes des compatriotes. Il fallait peut-être obtempérer un petit peu, apaiser, et après on peut faire la fête. Non. Vu que ce concert-là est politique, et aujourd'hui, on a eu la confirmation, il n'y a personne d'autre qui nous l'a dit, c'est les autorités françaises, parce qu'on a été dans leurs locaux, on nous est assis, on a discuté, parce que l'annulation est là, le concert est presque annulé. Mais, tant que vous allez vous yawa, vous allez ma solo. Vous allez vous le bas au nord, parce que vous n'avez pas bilili, masolo tangi bandaka. Les mêmes personnes, masolo ba 8 mars, parce que vous n'avez pas nord, il y a un truc qui se prépare. Ces gens-là, ils savent pourquoi ils me combattent. Personne ne me croyait. Les gens pensaient peut-être que j'avais besoin d'aller créer des polémiques avec ces gens-là. Et au final, vous vous rendez compte, aujourd'hui,
malgré les difficultés de la diaspora, malgré les difficultés les gens de la diaspora ont pour entreprendre, envoyer les trucs au port, les douanes impossibles à payer, les projets impossibles à réaliser. Ils trouvent quand même les moyens de débourser autant d'argent pour faire venir des artistes ici qui ne sont même pas reconnus à l'échelle internationale. Ça veut dire que ce concert-là, c'est un concert local. Mais pourquoi autant d'acharnement? Pourquoi jusqu'à accepter que les Congolais, parce que demain, je peux vous assurer, ça va très mal se passer. Vous n'allez pas vous rendre compte en fait. Vous êtes trop confiants. Vous avez cru que en mettant les CRS ou en faisant confiance à la police française, que ça allait se faire. Mais non. La France, c'est un pays de loi. Ne vous trompez pas. Même si la loi, on peut la détourner. Mais ça finit toujours par rattraper ceux-là qui détournent la loi. Je peux vous rappeler l'histoire de Sarkozy. Personne ne pouvait imaginer que cette personne-là serait acculée au jour d'aujourd'hui. Parce que c'est la France et là, on pratique le vrai droit. Tout le monde mais qui liste ici. Hein? Attends. Mais finalement, le Congo. Partagez-moi la vidéo parce que je passe le message. Demain, il n'y a pas de concert. Je peux vous prévenir, je peux vous le dire. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit, mais j'ai été dans les bureaux administratifs avec quelques membres. Bana poto. Finalement, biso ba oyo ba norba oyo to yaka na vidéo bilongi boye polele sans masque. To yaka ko bunde la cause oyo eza noble. Et nazo bunde la même famille wana oyo martirizaka ba Congolais. Parce que si le Congo est apaisé, parce que si le Congo est bien portant au niveau infrastructure, est bien portant au niveau santé, est bien portant au niveau transport, c'est tous les Congolais qui vont en bénéficier. Et encore moins Norba parce que moi je n'habite pas là-bas. Donc jusqu'à voir même des gens qui viennent pour dire que Norba ceci, Norba cela. Mais mes frères, il faut réfléchir. Ça fait plus d'une vingtaine d'années. En 79, moi j'avais quel âge? En 79. J'avais quel âge? Aujourd'hui j'ai quel âge? C'est les mêmes personnes qui nous gouvernent. Bon, comment pouvez-vous m'expliquer au jour d'aujourd'hui, avec l'âge que j'ai, qu'il y ait fermeture des hôpitaux au Congo? Et ça ne concerne pas que Norba. Ça ne touche pas que les résistants. Ça touche aussi les gens qui ont ruiné le pays parce que pour se faire soigner, ils sont obligés de se déplacer. Mais ce discours-là a été trop dit. C'est trop. Et aujourd'hui, les gens souffrent au Congo. Les salaires sont impayés. Et après un artiste qui nargue ses propres compatriotes parce que sous prétexte qu'il a été décoré, il chante une chanson en narguant ses compatriotes parisiens, alors qu'aujourd'hui, si la plupart de la population de Brazzaville tient le coup, c'est grâce à leurs enfants de la diaspora. Parce que c'est la diaspora qui tient l'économie de ceux-là qui ne sont pas payés au pays. Parce que l'argent appartient à un groupe très restreint. Alors, ceux qui vont payer les binomes à solo, vous avez courage, vous avez agresser ma famille. Vous avez agresser. Parce que vous croyez que la loi ne peut rattraper que les faibles. Mais la loi ne rattrape pas comme tout. Donc, Bana Paris, c'est que malgré, il y en a plusieurs qui sont décédés même dans les océans pour essayer d'atteindre la Manche. Il y en a plusieurs qui ont fui le pays à cause de cette barbarie, dictature, cette souffrance, pour venir se réfugier ici. En leur laissant peut-être un peu, en pensant qu'ils vont peut-être changer un jour. Non,
Plusieurs années après, la seule chose qu'ils ont trouvée, c'est encore de venir nous pourchasser là où nous sommes. Nous, on était partis du pays pour investir au Congo. Mais par contre, chaque Congolais qui ouvre sa bouche pour dire que non, là l'hôpital est fermé, il ne faut pas la fermer, il faut l'ouvrir, ça devient un crime au Congo. On te met non grata, tu ne peux plus mettre pied dans ton propre pays. Où vous avez déjà vu ça dans le monde? Lui, M. Sassou, il a connu l'exil pendant 3 ans. Il sait ce que c'est. Il sait ce que c'est. Comment pouvez-vous interdire vos propres compatriotes? Ça ne veut pas dire qu'un résistant qui est contre le pouvoir, s'il vient au pays, il vient faire un coup d'État. Ou il vient pour faire atteinte à la sûreté de l'État parce que motif est en besoin. Tina Kwani. Mais ma solo Isaka a demain. Banapoto Telema. Nous ne pouvons pas accepter qu'une personne qui fait l'apologie d'un système qui détruit le pays, malgré que nous sommes ici dans la diaspora avec les souffrances que nous endurons, pour aider nos pauvres mamans qui sont là-bas, pour aider nos pauvres papas et qui ont voué leur vie à travailler pour le Congo, d'autres n'ont pas eu de galants, alors qu'ils ont fait plus d'études. Même avec ceux-là aujourd'hui qui sont là, qui ne sont même pas capables d'aligner 2 phrases en français. Mais les gens qui sont incapables d'aligner 2 phrases en français, c'est des généraux. Les gens qui ont fait des études, qui pouvaient rehausser le Congo, il y en a qui sont sous terre, ils crèvent. Et après, cette personne a le courage de venir insulter les Parisiens. Les Parisiens, les gens de la diaspora, c'est eux qui font que même quand il y a des morts, les rares personnes qui sont enterrées dignement au Congo parce qu'ils ont des enfants dans la diaspora qui envoient de l'argent pour qu'un deuil se passe dignement. Et vous voulez encore venir sur notre propre territoire ici, nous piétiner. Nous piétiner ici parce que dans votre calcul, vous avez bien fait le calcul, si ce concert-là réussit, ça veut dire que vous avez gagné le pouvoir et faire passer votre poulain au pouvoir. Vous le savez très bien que si ce concert-là ne réussit pas, ça veut dire que la diaspora va reprendre les règnes et imposer des choses. Eh bien, c'est déjà ça. Parce que le concert n'aura pas lieu. Je vous le dis en guise et en connaissance de cause. Parce que la diaspora, levez-vous. Les Norba, aujourd'hui, nous ne sommes pas des esclaves pour venir s'exposer. On ne doit pas travailler à votre place et on ne peut pas vous traumatiser. Parce que sous prétexte de mais mon cher, depuis que vous allez au pays, rien n'a changé. Depuis que vous allez au pays, il n'y a jamais eu d'amélioration. Il ne faut pas qu'on vous traumatise avec ça. Mais les réflexions que les Norba de Paris font aujourd'hui, dans 2 matins, même vous là qui dites que vous allez en bénéficier. Norba n'est pas un criminel. Et les résistants combattants qui sont là, ce n'est pas des criminels. Le combat qu'ils mènent, c'est pour le bien de tout Congolais. C'est pour le bien de tout Congolais. Il n'y a pas question de tribalisme. Parce que si c'était que le tribalisme, vous les connaissez les tribales. Faites le tour du Congo. Dans les aéroports, faites le tour du Congo, dans les administrations, faites le tour du Congo, dans l'armée, la hiérarchie de l'armée congolaise. Vous allez très vite vous apercevoir qui on place dans ces postes-là. Il n'y a pas très longtemps, on nous a sorti ici une liste des étudiants qui ont reçu des bourses. 3 sudistes, le reste, c'était les gars du Nord. Donc, ce débat-là de tribalisme, pour moi, n'a pas lieu d'être. Mais les gens se trompent en fait en agissant comme ça. Parce qu'ils pensent que vouloir opprimer les autres, c'est-à-dire pour faire asseoir son pouvoir le plus longtemps possible, vous croyez que c'est bénéfique? Non. Et dans le monde,
Les premiers dictateurs, ce n'est pas les Nguesso. Il y a aussi des dictateurs ailleurs. Mais par contre, ces dictateurs-là, c'est des dictateurs modérés. Ils essayent de fournir les soins à leur population. Ils essayent de fournir le système scolaire à leur population. Ils essayent de faire venir leur diaspora pour rehausser le pays, pour donner les formations, pour transmettre le savoir. Je ne veux pas citer les noms de ces pays-là, vous les connaissez. Mais quand l'Indien a katula banto que bon longo la kabatu na mboka na bango bo couper bango ba cordon ombilical parce que bino bozana minduki batala ka bino bo humilier ka batu ceux qui bo lali bo meli whisky et bino non semaine tala bo bima to que le bon mana poule bo ke bo bomi plus de 100 000 personnes bo zoyi bo fandi na bino bo zombela semaine ah non tala bo bimi c'est la batu na prison kuna. Bon juger bango, bon bêta bango ba 20 ans, bon bêta bango ba 5 ans. Bon vandi bozo mela whisky. Bon semaine oyo bo kende admettons na oyo bo tielanga ba peinture na ba ordinateur na ba salle de classe na ba boya sika. Boye bo vandi bozo mela ba whisky. Bo kanisi yango na Congo. Batman lo bate. Alors soko lobby ko ya lisusu na mboko oyo te. Mboko ngo ebino mais bo longo la Congo. Bochango République, Denis Sassou Nguesso. Et comment on a dit non? C'est plus mieux. Comment Congo est long? Parce que pour vous, en fait, Congo, bah compatriotes nous sous tali bangoté. Bochango Denis Sassou Nguesso. On va benga la République du Congo, va benga Ango, République Denis Sassou Nguesso. Et Zalaka Bongo. C'est plus mieux. Mais les artistes là. Je vous avais dit il y a très longtemps. Aujourd'hui, les Gabonais qui étaient là, les Quinois qui étaient là, je vous avais prévenu, je vous ai dit mes frères, même si on vous incite, même s'il y a un enjeu politique derrière, parce que dans le concert, il y aura apparition surprise, il y a Héritier Watanabe. Tout ça déjà au courant. Que Héritier a copié mon podium. Parce qu'il y a beaucoup de ces artistes-là, les Fali, les Kofi et tout ça là, qui sont aussi derrière. Mais la plupart, c'est le système politique du Congo. Parce qu'ils veulent faire passer Denis Christel Nguesso. Alors comment le faire passer? Je vous explique. Il faut envoyer un artiste sur la place de Paris parce que dans le pouvoir et résistance, c'est ça à Paris. Alors, le pouvoir de la résistance, comme il se trouve à Paris, il faut frapper un grand coup. Comment faire frapper un grand coup? On envoie un artiste pour faire un concert parce qu'ils le savent très bien que les concerts live sont interdits sur la place de Paris. Il va venir là et en coulisses, il y aura distribution de t-shirts et il y aura des gens qui vont placer 2 mots sur la campagne, la pré-campagne de Denis Christel Nguesso. Ils vont filmer ces images et ces images-là vont commencer à passer en boucle sur Télé Congo en donnant une fausse information. Vous voyez vous-même, on est sur la place de Paris, on a joué, on a fait la campagne à Paris, donc rien ne s'est passé. Comme ça, ceux-là qui ont déjà affaibli au Congo, ils n'auront même plus le courage d'ouvrir leur bouche parce qu'ils disent que waouh, nous on comptait sur la diaspora. Ils ont réussi à le faire, mais donc laissez tomber. Comme ça, il faut passer en douce, avec la complicité de faux opposants, les Mathias Nzon, les Claudine Mounari, les Boao, tous ces mondes-là. Ils sont à l'origine de la misère du peuple congolais. Parce que Norba de Paris, je ne suis pas dans la misère. Hein. Même ce direct-là que je fais, quand vous me regardez à peine là où je suis là, si j'enlève à peine les lunettes et mon chapeau, même mon t-shirt, j'envoie ça au pays, quelqu'un, il peut commencer à faire un commerce. Donc je ne suis pas dans la misère. Mais pour être dans cette situation-là, j'étais obligé de fuir le Congo, sans agresser personne,
sans insulter personne, sans faire quoi que ce soit. Je vous donne un exemple d'un vrai compatriote. Parce que beaucoup de gens me traitent ici, Norba de Paris, toi tu es là, tu parles mal du gouvernement, machin. Mais ces gens-là qui viennent me qualifier cela, ils font quoi pour le Congo? J'étais à l'UNESCO, non? J'étais sur le podium de l'UNESCO, le podium. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. J'avais la possibilité de récupérer ce podium-là et de m'en servir pour balancer des messages. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que j'aime mes compatriotes. Parce que je juge que le Congo, c'est comme une famille. Alors les affaires de famille, ça se règle en famille, mais pas en public. Et là-bas, on était devant la face du monde. Donc les histoires du Congo, il n'était pas question que je puisse déballer quoi que ce soit. J'étais obligé d'être patriote, défendre dignement mon pays devant les autres pays, le Maroc, l'Algérie, la Côte d'Ivoire et tout ça. Et après, on revoit nous comment on règle nos problèmes. C'est comme ça un vrai compatriote. Ce que Norba a déjà fait, ou ce que Norba fait, sans soutien du gouvernement, je dis bien sans soutien du gouvernement. Imaginez un petit peu si Norba avait le soutien de cet artiste-là qui vient pour diviser les Congolais sur la place de la diaspora. Il allait se passer quoi? C'est pour ça qu'on vous dit tout pouvoir vient de Dieu. Mais ils prennent de l'argent, ils donnent aux gens affamés qui ne travaillent pas, qui sont complètement chez eux, qui font le tour pour essayer de recruter quelques personnes comme ça là pour venir intimider. Mais non, c'est une manifestation légale autorisée par la préfecture. C'est déjà ça. Donc le nombre de personnes qui va être là demain, et là je vous relance la paix. Ce n'est pas les Norba qui doivent être là, un visage découvert, mes frères et sœurs. Prenez conscience. À prendre les journées de travail pour se rendre dans les mairies afin de discuter en face des maires pour la situation du Congo. On ne veut du mal à personne, mais on veut du bien à tout Congolais. Donc mettez-vous debout demain pour sauver au moins une fois l'honneur de la diaspora. Parce qu'ils veulent marcher sur la diaspora pour traumatiser, continuer à traumatiser le peuple tellement affaibli du Congo. Ils veulent marcher sur la diaspora pour faire asseoir leur pouvoir barbare. Retenez bien ce que je vous dis aujourd'hui. Si vous n'êtes pas capable de sortir demain, alors j'abandonnerai le combat. J'abandonnerai le combat. Je me dirais que le Congolais n'est pas sérieux et le Congolais n'est pas conscient. Ça, je vous le dis et c'est ma parole. Et vous savez très bien que quand Norba il donne la parole, je l'applique. Si demain, vous n'êtes pas là, à la manifestation de demain pour l'annulation finale du concert, parce que le concert il est annulé. C'est technique. Ils ne peuvent pas le dire ouvertement, mais ils veulent voir la réaction de demain. Mais comme eux, ils savent très bien que les Congolais, ils aiment bien aller danser. C'est pas pour rien qu'ils ont choisi que ce soit un samedi. Ils le savent très bien que les Congolais, ils veulent aller faire le veillée de prière dans les églises. C'est pour ça qu'ils ont choisi un samedi. Ils savent bien que les Congolais, c'est des flemmards. Ils vont se dire, oh, moi je suis en France, je suis là tranquille, je cherche ma vie, je veux rentrer dans les trucs de la politique et tout ça là. C'est comme ça que le Congolais réagit. Mais mes frères et sœurs, aujourd'hui vous donnez l'exemple du Rwanda. Mais les gens qui ont libéré le Rwanda, c'était la diaspora. Ils ont cotisé. Ils ont cotisé ces gens-là. Ils se sont organisés. Aujourd'hui, allez voir le Rwanda. Jusqu'à comploter pour menacer le Congo RDC. Ils n'en ont rien à foutre. Ils ont tellement bavé. Ils sont prêts à sacrifier n'importe qui pour que leur pays soit bien. Voilà. Donc, Bana Congo. Le Congo n'appartient pas à Norba seulement. Le Congo n'appartient pas à tous les résistants. Le Congo n'appartient pas à Roland Nitou. Le Congo n'appartient pas à John Benedict Nzaba. Le Congo n'appartient pas à Andrea Gombe. Le Congo n'appartient pas à Donald. Le Congo n'appartient pas à... Le Congolais n'appartient pas à Castor. Le Congolais n'appartient
n'appartient pas au général Kiteka. Le Congolais n'appartient pas aux autres. Le Congolais appartient à tous les Congolais. Chose que ceux-là, qu'on a laissé la liberté plus d'une trentaine d'années pour gérer ce pays-là, ne font pas. La preuve, aujourd'hui, tous ceux qui sont dans les postes, qui dilapident l'argent du pays, c'est les gars du Nord. La plupart, c'est les gens du Nord. Je vous parle des faits réels. Tous ceux qui vont décimer les autres populations de leur propre pays, c'est les mêmes gars du Nord. Vous n'avez jamais vu les sudistes aller au Nord pour aller saccager et saquer la population du Nord. C'est les mêmes qui le font, c'est toujours eux. Malgré cette humiliation, malgré les crimes et les génocides que nous font subir à nous, les sudistes, on est ici sur la place de la diaspora, aller faire un peu de maçonnerie. Les autres, ils vont aller dans les banques pour travailler. Les autres, ils vont faire leur boulot. Ils trouvent le moyen de nous pourchasser jusqu'à sur cette terre-là pour nous retraumatiser. Mais attendez, je ne sais pas si vous vous rendez compte, les Congolais. Vous voulez quoi pour vous lever? Vous voulez quoi pour vous mettre debout, là? Je n'ai même pas besoin de vous dire que l'heure est grave. On ne tue personne en France. Les manifestations, vous les voyez. Quand la CFDT marche de la place de la Bastille jusqu'à la République, on ne tue personne. C'est des revendications. Et dès lors que le monde est mobilisé, on a toujours gain de cause. Ici, en France, dès qu'une loi ne passe pas, les gens sont dans la rue. Au Congo, ça s'est fait. Vos frères du Congo l'ont fait à Pointe-Noire. Ils ont été tirés à balles réelles. Ici, on ne tire pas sur des balles réelles. On ne tire pas sur les gens à balles réelles. Il y a déjà ça. Vous voulez quoi d'autre, mon frère, mes frères et sœurs? Vous vous rendez compte, il y a même des femmes qui sont dans les manifestations. J'ai vu les Gabonaises aujourd'hui, là où on était, en train de hurler, en train de crier. Mais les femmes, c'est nos mamans. Si on est là en train de parler parce qu'il y a eu une femme, et ces femmes-là sont prêtes, ils se mettent debout pour le pays. Et vous, vous êtes là, vous observez, vous êtes là. Vous vous érigez en observateur. Alors la manifestation de demain pour l'annulation de ce concert doit être un tollé. La manifestation doit être écrite dans l'histoire du Congo. Que personne ne le prenne mal. Que personne ne le prenne mal. Tout le monde doit se dire que si ce concert-là est annulé sur la place de Paris, ce n'est pas pour vouloir du mal à cet orchestre-là, mais c'est pour apaiser le Congo. C'est pour apaiser le Congo, peu importe le prix, peu importe qui a envie de prendre le pouvoir au détriment de la division des Congolais. Cette fois-ci, nous disons non. Cette fois-ci, nous disons non. S'il faut passer dans les urnes, on passera sur les urnes. Mais utiliser encore une fois de plus la division des Congolais pour satisfaire un besoin d'une ethnie, pour satisfaire un besoin d'une seule et unique personne, c'est comme si le Congo leur appartenait. Non, c'est bon. C'est bon. Vous avez vendu les matières premières. Le pétrole, c'est vous qui vendez. Le bois, c'est vous qui vendez. Tout, c'est vous qui prenez. Les richesses, les perles précieuses, c'est les mêmes personnes. Mais attends, c'est écrit où que ce que vous avez trouvé au Congo vous appartenait. Quand vous êtes venu au Congo, vous avez ramené quoi? Quand vos parents, vos mamans vous ont mis au monde au Congo, vous avez ramené quoi? Vous avez trouvé tout était décent. Les écoles étaient bien portantes. Vous avez bénéficié de ces écoles-là qui vous ont aidé à faire un petit peu d'études en fait. Pour vous distribuer des postes comme des petits pains. Et aujourd'hui, vous ne voulez pas accorder cette chance à d'autres personnes. Nous, cette fois-ci, la diaspora dit non. La diaspora dit non. La diaspora dit non. Donc demain, dès 9 h, il y a du monde déjà là-bas. Dès 9 h jusqu'à minuit. Et
d'après ce que j'ai vu, d'après les gens que j'ai vus qui vont être là pour sécuriser les femmes, les gars que j'ai vus, les Quinois, les Gabonais, les Togolais que j'ai vus là-bas, vraiment, ne dites pas que je ne vous avais pas prévenu. Ne dites pas que je n'ai pas donné de conseils à mes compatriotes de cet orchestre-là. Je vous avais dit, il fallait qu'on apaise. Mais les enjeux sont tellement forts pour vous. Vous voulez absolument détruire le Congo. Tu ne moi trop. Tu ne moi nous on a expliqué bien message oyo. Non, on va vous trotter. Je vais faire un message, je vais pour la carte vidéo. Je vais faire un message pour la carte vidéo. Parce que je vais menacer les parents kuna na moka. Mais mon cher, Bantu Honda, Bantu Beno, Bantu Batassa assassiné. Région, c'est-à-dire que Bantu va Beno Beni. Mais mon cher, même Bantu Bolta Banibal, tu sont encore encouragé. Mais la vie, c'est pas ça, mes frères. La vie, c'est pas ça. Bon, moi, Norba, Nazana Bolingo na Beno tout. Même na Oyo Batini Baya ko semer division na kata diaspora. Mais cette fois-ci, non. Je fais un pas en arrière. Parce que je me rends compte que je ne suis pas en face des humains. Je suis en face des animaux qui ne comprennent qu'un seul langage, c'est le langage de la violence. Si le collabo forcé, beaucoup de dans mon lobby. Non, donc, c'est-à-dire que vous avez tellement fait passer le temps en croyant que vous êtes vraiment sûr de votre coup, parce que vos chefs vous ont donné la garantie qu'on a parlé avec le préfet de Paris. On a envoyé les lettres au Premier ministre. Vous avez cru à ça. Mais sauf que ce que vous avez ignoré, en France, ça ne se passe pas comme ça. En France, dès que la vie des riverains est en danger, peu importe la manifestation, elle est annulée. Et le collaborateur m'a quel est trop. Eh bien, on a eu la confirmation que les riverains de Montreuil sont inquiets par rapport à ça. Donc le maire a posé sa signature. Lobi bokoyo kaka proclamation ya préfet. Tango ko bima na chemise a pembe na bagano. Bokoyo kaka avec tolki wolki. Parce que nous bobi bena bimebe. Annulation de concert. Et vous allez vous retourner. Nesika bokomona puissance ya diaspora. Nesika bokomona puissance o ya diaspora. Na limite que boko maîtriser o le souswa. La limité. La limité que vous maîtrisez en ressources. Hein? La bête à moi nous les. Si ma continuer. Parce que y a un 5 ans.